Au chapitre santé, une vingtaine de cas de troubles du sommeil ont été détectés en Europe chez des patients vaccinés contre la grippe A H1N1 sur une population de 30 millions de personnes. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais ces effets secondaires du vaccin posent question. Julie Morel. Le virus AH1N1. L'an dernier, à la même époque, on ne parlait que de lui. Pour s'en protéger, 30 millions de vaccins ont été injectés en Europe. Aujourd'hui, si on en reparle, c'est parce qu'on a détecté chez des personnes vaccinées 22 cas de narcolepsie-cataplexie, une maladie rare qui se caractérise notamment par de forts accès de somnolence. 6 cas ont été détectés en Suède, 6 en Finlande, 6 en France, mais aucun chez nous. Alors, est-ce qu'on peut établir réellement aujourd'hui un lien entre cette maladie et un des composants du vaccin? À l'heure actuelle, non, certainement pas. Je crois qu'il y a plus de 500 nouveaux cas de narcolepsie en France chaque année. On a découvert 6 cas qui avaient été vaccinés. C'est tout à fait compatible, je dirais, avec le nombre de cas normaux qui devraient survenir. Simplement, on est prudent. Une enquête européenne est en effet en cours, mais à l'heure qu'il est, tous les messages se veulent rassurants. Pour l'instant, pour moi, ça veut simplement dire que le système de pharmacovigilance marche bien, que les médecins sont attentifs, interrogent leurs patients et qu'on notifie et qu'il est normal qu'on prenne des mesures de précaution. Ces soupçons de lien entre le vaccin et le diagnostic de narcolepsie apportent de l'eau au moulin des détracteurs du vaccin H1N1, détracteurs qui reprochaient notamment l'élaboration hâtive du vaccin. Mais cela dit, on l'aura compris, aucune conclusion ne peut être tirée pour le moment.